Bonjour, aujourd'hui c'est tartelette au citron meringuée avec Alice Délice. Et voici la liste des ingrédients dont vous aurez besoin pour la pâte sucrée. N'hésitez pas à faire une capture d'écran. Mettez dans votre robot muni de la feuille, la farine, le sucre glace, la pincée de sel, la poudre d'amande, puis enfin les dés de beurre très froids que vous pouvez incorporer en plusieurs fois. Mélangez plusieurs minutes à vitesse moyenne jusqu'à l'obtention d'une texture sableuse. Ajoutez enfin l'œuf qui fera le liant pour la pâte. Il ne faut pas trop mélanger afin que la pâte ne se rétracte pas à la cuisson. Une fois amalgamée, mettre la pâte sur un papier cellophane et écraser la pâte avec la paume de la main, puis ensuite filmer au contact et mettre la pâte au frigo pour une demi-heure au minimum. Et voici la liste des ingrédients dont vous aurez besoin pour la crème de citron. Commencez tout d'abord par réhydrater la gélatine dans un grand bol d'eau froide. Mettez le sucre dans une casserole, puis râpez les citrons afin d'en extraire le zeste. On ne présente plus la râpe microplane qui est un indispensable dans la cuisine. Elle permet de râper très finement les zestes et d'exalter ainsi les arômes du citron. Mélangez enfin la préparation pour faire confire les zestes. Nous allons maintenant extraire le jus du citron. Pour cela, une petite astuce, roulez vos citrons sur le plan de travail en les pressant légèrement. Cela permettra à la pulpe de libérer tous ses arômes. Puis coupez les citrons. Et enfin, récoltez le jus grâce à un presse-citron. Il est important d'extraire le jus des 4 citrons en entier. Ajoutez ensuite les 2 œufs battus à la préparation sucre et zeste. Bien mélanger, puis ensuite ajoutez le jus de citron filtré dans l'appareil. Puis mélangez à nouveau jusqu'à l'obtention d'une texture bien homogène. Passons maintenant à la cuisson de la crème de citron que nous ferons monter sur feu moyen à 86 degrés, ce qui permettra à la crème d'avoir une texture parfaite. Il est important de mélanger durant tout le processus. Puis une fois hors du feu, débarrassez la crème dans un récipient pour ajouter la gélatine que vous aurez préalablement bien essorée, puis mélanger jusqu'à son incorporation totale. Filmez au contact et réservez la crème au frigo. Farinez ensuite votre plan de travail pour que la pâte ne colle pas une fois que vous l'aurez abaissée. Puis étalez la pâte sucrée bien froide à l'aide d'un rouleau sur 3 à 4 mm de hauteur. N'hésitez pas à décoller la pâte et à la tourner assez souvent afin que la pâte ne colle pas au plan de travail. Encore une fois, il est important de ne pas trop réchauffer et travailler la pâte, sans quoi elle se rétracterait à la cuisson. Vérifiez avant toute chose que vous pouvez bien emporte-piécer 6 disques de pâte. Je me sers ici d'un cercle de 10 cm car mes cercles à tarte mesurent 7,5 cm de diamètre. Si votre pâte est trop chaude pour être décollée, n'hésitez pas à remettre la pâte une demi-heure au frigo. Ensuite, venez placer le disque de pâte au milieu du cercle afin que le fonçage soit le plus harmonieux possible. Ensuite, poussez la pâte vers le fond afin qu'il épouse parfaitement la forme du cercle. Il est important à cette étape de bien créer l'angle et également de bien plaquer la pâte contre les parois du cercle. Ne pressez pas trop avec vos doigts afin de ne pas casser la pâte. Les cercles de la marque De Buyer sont perforés et ne nécessitent donc pas d'être graissés. Il est temps maintenant de couper l'excédent de pâte avec un couteau bien aiguisé. Il suffit simplement de suivre l'arête du cercle pour avoir une découpe bien droite. Les tartelettes sont posées sur un tapis perforé, ce qui permettra d'avoir un fond de tarte bien croustillant. N'oubliez pas de piquer le fond de tarte et ça part en cuisson à 150 degrés pour 15 à 20 minutes. Reprenez maintenant la crème au citron et ajoutez-y le beurre. Grâce à un mixeur plongeant, émulsionnez la crème jusqu'à avoir un résultat lisse et homogène. Si vous ne vous servez pas tout de suite de la crème, vous pouvez la filmer au contact et la laisser au frigo. Nos fonds de tartelettes ont fini leur première cuisson. Vous pouvez à ce moment enlever les cercles, attention à ne pas vous brûler. Et j'aime beaucoup le motif que laisse la toile perforée sur le fond de pâte. Nous allons maintenant, toujours grâce à notre râpe microplane, lisser les bords de la tartelette. L'opération se fait très simplement.
Mais attention à ne pas trop appuyer pour ne pas les casser. Et ça repart pour la deuxième cuisson, toujours à 150 degrés pour au minimum 5 minutes en fonction de la coloration désirée. Et passons maintenant à la meringue italienne. Voici la liste des ingrédients. Nous allons faire un sirop de sucre avec 75 g de sucre et 25 g d'eau que nous allons monter à 118 degrés. Pendant la cuisson du sucre, montez vos blancs en neige à vitesse moyenne. Une fois que la consistance des œufs devient mousseuse et légèrement blanche, vous pouvez ajouter les 20 g de sucre semoule restants tout en continuant de battre. Une fois que le thermomètre indique 118 degrés pour votre sirop, sortez-le du feu afin qu'il ne caramélise pas. Réduisez la vitesse du batteur, puis faites couler le sirop contre la paroi, puis augmentez de nouveau la vitesse et battez pendant 10 minutes jusqu'à total refroidissement de la meringue italienne. Il est temps maintenant de procéder au montage. Vous pouvez remarquer ici deux colorations de tarte, la plus foncée étant plus cuite et sera plus croquante et fera un meilleur contraste avec la meringue. Nous allons maintenant garnir nos fonds de tarte avec la crème de citron. Je préfère pour ma part un montage à la poche avec une douille ronde, mais vous pouvez tout à fait le faire à la petite cuillère. Pour vous servir de la poche, glissez la douille à l'intérieur de la poche, coupez l'extrémité et tordez la poche afin de la coincer dans la douille. Je dépose la poche dans un contenant haut, ce qui permet d'avoir les mains libres. Et je n'oublie pas de rabattre les bords. Après avoir rempli la poche avec la crème de citron, garnissez vos tartelettes. Puis à l'aide d'une petite spatule, venez lisser le tout. Passons maintenant à la dernière étape avec la meringue italienne. De la même façon, remplissez votre poche que vous aurez au préalable munie d'une douille de votre choix en fonction de l'effet désiré. Ici, j'ai choisi une douille Saint-Honoré qui vous permettra de faire un décor très simple. Attention à toujours bien mettre la pointe de la douille vers le haut. Et maintenant, la touche finale avec le chalumeau qui vous permettra de caraméliser la meringue et lui donner un petit côté croquant sur le dessus. Et voici d'autres idées de pochage à faire avec la Saint-Honoré et bon appétit!